Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecartdegps.fr. Voici venue la nouvelle mise à jour Coros qui va apporter de nouvelles fonctionnalités à beaucoup de montres Coros. J'utilise la version bêta depuis une semaine et je ne suis pas le seul puisque Coros a également ouvert l'accès à cette version de test à beaucoup de monde via un lien qui a été diffusé dans leur dernière newsletter appelée Inside Track. L'objectif étant, comme d'habitude, d'ouvrir la nouvelle version à quelques milliers d'utilisateurs pour vérifier qu'il n'y a pas de bug. Si vous n'avez pas sauté sur l'occasion ou que vous n'avez pas vu passer cet email, vous devrez attendre jusqu'au 1er février, date à partir de laquelle vous pourrez mettre à jour votre application Coros, puis mettre à jour votre montre Coros. Enfin, techniquement, vous aurez peut-être à attendre jusqu'au 4, puisque la mise à jour va être déployée progressivement sur 3 jours entre le 1er et le 4 février. Cette mise à jour, elle concernera toutes les montres Coros depuis la Vertix jusqu'à la Pace 3. La première nouveauté, c'est un test de technique de course. Il s'agit d'un test propre à Coros. Ça se trouve au même endroit que le test de niveau de course, qui est un test de performance sur différentes allures, de l'endurance au sprint. Le nouveau test est plus un test de foulée et il nécessite d'utiliser soit le pod 2 dans un positionnement à la taille et pas dans un positionnement sur la chaussure en capteur de foulée. Le test dure 10 minutes, même si dans la pratique, on peut sauter cette phase d'échauffement ou la raccourcir en appuyant sur le bouton du bas. Et ensuite, il y a 5 minutes de test réel. Le truc que je trouve bizarre à ce moment-là, c'est que Coros impose une plage d'allure à respecter. Les résultats du test sont tout d'abord des données classiques de foulée, comme la cadence, le temps de contact au sol ou la longueur de foulée. Rien de nouveau du côté de ces données. Mais après, Coros a ajouté un algorithme qui va essayer de catégoriser votre foulée en se basant sur 3 critères: la technique, la force et l'équilibre, avec une petite représentation graphique qui va faire que vous allez pouvoir visualiser vos points forts, vos faiblesses. En soi, je ne pense pas que ça serve à grand chose. À mon avis, ça sera réellement utile en le répétant pour voir concrètement les impacts de différents facteurs sur votre foulée. Par exemple, l'influence des chaussures, l'impact d'une attaque talon comparée à une attaque médio-pied, ou alors l'effet du terrain. On peut même imaginer des protocoles encore un petit peu plus compliqués avec un test de technique de course avant et après une sortie longue pour évaluer l'impact de la fatigue sur votre foulée. Après, les autres nouveautés sont plus des rattrapages pour suivre la concurrence, à commencer par un niveau de stress. C'est un nouveau widget qui va permettre de visualiser le niveau de stress. C'est basé sur la variabilité de fréquence cardiaque et je vous rappelle que la définition de stress en anglophone est légèrement différente de ce qu'on entend par le stress en français. En français, quand on parle de stress, on pense tout de suite au stress psychique, quand on est stressé. En anglais, stress, ce sont plutôt les contraintes auxquelles sont soumises notre corps. Concrètement, ça veut dire que moi, depuis des années que je teste ça sur des montres GPS, j'ai jamais observé une augmentation claire et nette lorsque j'étais dans la salle d'attente d'un dentiste ou que je me faisais piquer avec une seringue pour une prise de sang. Avec la définition anglaise, ce niveau de stress, il permet plutôt de détecter la fatigue ou la maladie. Ça a par exemple très bien fonctionné pour moi lorsque j'ai attrapé le Covid. J'avais présenté tout ça dans une vidéo. Ce nouveau widget, il s'active ou il se désactive dans les paramètres système, tout en bas, autres paramètres. Et vous allez voir ici le stress. Ce qui est amusant, c'est que sur la montre, ils ont appelé ça stress, mais dans l'application, ça s'appelle fatigue. Alors peut-être que la traduction n'a pas été faite sur la montre parce que c'est une version bêta. On peut imaginer que ça sera traduit partout de la même manière dans la version finale. Attention, le fait de l'activer a un impact. Ici, ils annoncent 0,5% par jour d'utilisation, mais dans un autre tableau, Coros a fait le calcul de réduction d'autonomie. Et je ne sais pas pourquoi, on voit clairement que ça a un impact beaucoup plus important sur les anciennes montres Coros que sur celles de la deuxième génération, comme cette Apex 2 Pro. Ensuite, la mise à jour va ajouter un aperçu santé. Là encore, c'est une fonctionnalité plutôt typée suivi santé qu'on trouve chez Garmin et chez d'autres marques de montres connectées. L'idée est de lancer une mesure à l'instant T de tous les capteurs de la montre. Ça ne se trouve pas dans la catégorie des tests, ça se trouve dans
la boîte de commande. On appuie long sur le bouton du bas et on a ici l'aperçu santé. Ils ont plutôt bien joué le coup puisque ce test exploite l'électrocardiogramme si la montre en est équipée. Donc concrètement, le déroulement du test qui dure 30 secondes sera un tout petit peu différent selon qu'on utilise une Pace 3 ou une Apex 2 Pro. En fin de test, on a donc le résultat de la fréquence cardiaque, la variabilité de fréquence cardiaque, le niveau de stress, la fréquence respiratoire et l'oxygénation sanguine. Après, vous ne pourrez pas faire grand-chose avec ces données parce qu'elles sont certes exportées dans l'application Coros, mais après, on ne peut pas les exporter ailleurs. Si vous trouvez ça inutile, vous pourrez toujours le retirer en allant dans la partie personnalisation sur l'application et ensuite boîte à outils. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant que Coros comble son retard sur des fonctionnalités comme ça, connectées, suivi santé? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il y a des fonctionnalités sportives que vous vouliez réellement voir arriver d'ici l'été prochain par la prochaine mise à jour qui aura lieu donc dans un trimestre à peu près?